dans l'épisode précédent. Parce que je peux rien faire sans l'autre. What? What? J'attends la lumière. C'est quelqu'un? Bon, tu fermes cette putain de porte. Ah, pour le fun, je ferme. Mais... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Et maintenant, la suite. Mais... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ok, j'ai compris, il fait pas nuit. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Non! J'en ai déjà fait plein, je vais pas en faire d'autres. La vie ne tourne pas autour du Five Nights at Freddy's. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait d'épisode spécial, mais... Pas en faire tout le temps non plus. Et puis j'ai d'autres projets, et là je vais déjà te faire un épisode spécial, je vais pas en faire un autre. D'accord, très bien, je vais faire ton putain d'épisode. Et après tu me lâches. Parce que normalement t'es pas censé être là, t'es censé être là que pour les anniversaires d'émission. Déjà chelou que t'es là. Salut. Salut. Tu t'ennuies pas? Non. Ok. Ça va? Ouais. Ok. C'est quand que tu reprends ton émission? Jacques Chimie qui va rentrer sur la chaîne avec son émission, reste plutôt un micro qui passe, et voilà, ils sont contents. Donc, tu fais plus FNAF au piano? Non. Tu fais plus Aerobix? Non. Tu fais plus pourquoi? Non. Mais tu continues les jeux. Voilà. Parce que j'ai trop d'examens, c'est bon. Je recommencerai quand j'aurai plus d'examens. Mais attends, c'est pas déjà fini tes examens? Merde. Ah, je suis dur.
Je salue comment déjà. Salut à tous, je suis Monsieur Hermax, mais vous pouvez aussi m'appeler Hermax, et bienvenue dans cet épisode 11 de Pourquoi sur les mystères parmi à la Freddy. Aujourd'hui, on va parler des mystères non résolus. Parce que... il y en a. Et... Bah, écoute, c'est pas facile. Et oui, car dans Final Fantasy Freddy, je pense que vous savez, il y a des mini-jeux. C'est bon, je suis intelligent, je vais à l'université. Bref, dans Final Fantasy, il y a des mini-jeux. Des mini-jeux qui sont compréhensibles, genre les animatroniques qui vont donner des gâteaux à des enfants morts. Oui, ça c'est un mini-jeu logique. Ouais. Mais il y en a d'autres où c'est un peu moins logique. Genre le mini-jeu, on voit cette espèce d'ombre qui ressemble un peu à la marionnette. Ou pas. Un pleur. Et ça ressemble à un enfant. Mais mélangé à une marionnette. Mais tu sais pas c'est quoi. Ou le mini-jeu où tu vois des ombres de Balloon Boy qui pleurent. Pourquoi Balloon Boy? Pourquoi pas Freddy, Chica, Bonnie, ou Foxy, ou Golden Freddy à la limite? Côté un peu mal reconnu. Le garçon de Freddy. Pourquoi Balloon Boy? Enfin, même si c'est un jeu où il y a Balloon Boy, je comprends pas. Après, on a aussi dans Final Fantasy 4 où les mini-jeux sont un peu incompréhensibles, mais on y reviendra plus tard. Car maintenant, passons au numéro 4. Après, il y a des mini-jeux qui sont assez simples, genre Freddy, qui sert des enfants, puis Purple Guy, ou ce qu'on peut appeler aussi Pink Guy, mais ça c'est... Okay. Dans Final Fantasy 1, les pages du journal parlaient de mucus et de sang qui sortaient de la tête des animatroniques. Oui, ton mucus! Je sais pas, mais dans le 1, t'en vois pas, dans le 2, t'en vois pas, dans le 3, oui, t'as le tête de Purple Guy qui est mort, mais... On parle d'avant, de Final Fantasy 1, 2 et... Bon, le 4, il compte pas. Puis... Même dans le 3, on voit du sang à la limite, mais on voit pas de mucus. Hein. Puis je sais pas, quand tu vois une tête de Bonnie découpée comme ça, tu devrais quand même voir du sang, du mucus, comme il parle là. Mais j'en vois pas, il y en a pas. Pourquoi il parle de mucus et de sang? C'est vrai, c'est pas un mystère très important, mais c'est que le numéro 4. Hein. Je sais pas, s'il y avait des mucus et du sang, ça voudrait dire que le cadavre d'enfant était dans les animatroniques. Mais s'il n'y a pas de mucus et de sang, ça signifie donc que dans les modèles qu'on connaît, il n'y a pas de corps des enfants. Alors pourquoi ils sont hantés? Oui, pour se venger, tralala, tout ça. Mais je pense moi que s'ils les hantent, c'est parce qu'ils sont morts à l'intérieur. Bon après tu me diras, fantôme de FNAF 3. Oui, en fait j'ai rien dit, je vais ferme ma gueule. Mais pourquoi je comprends pas ces histoires de mucus et de sang? Parce que le sang, à part dans Springtrap, dans la tête qu'il a de Purple Guy, oui, encore c'est de la chair, on pas vraiment du sang. Et le mucus, on l'a jamais vu. Je sais pas, non, je demande. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on te parle mais qui est inexistant. C'est comme un peu comme Fun Guy. Fun Guy, on a tout le temps entendu parler, on prend des hypothèses sur lui, tout ça, mais on ne l'a jamais vu. Enfin si, on pense que c'est le grand frère dans Final Fantasy 4. Mais... on n'est pas sûr.
à notre mystère non résolu qui ne sera pas dans ce tome. Mais passons au numéro 3. On va repasser au numéro 3. Peut-être que le mucus et le sang étaient dans les anciens restaurants. Par exemple dans Five Nights at Freddy's 4. Le restaurant qui devrait par exemple suivre après. Avec les modèles Freddy, Chica, Bonnie et Foxy. C'est peut-être ceux-là qui auraient du mucus et du sang à l'intérieur. Mais on les a jamais vus, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le mucus et le sang. De plus, Scott n'est pas trop sang, à part dans Five Nights at Freddy's 3, auquel on a vu une scène très sanglante, ou dans FNAF World aussi, avec la fin. Il n'y a jamais mis de sang. Le pire qu'on a eu, c'est une tête momifiée de Purple Guy. Oui, c'est vrai, mais... Pourquoi est-ce que le papier de journal était dans FNAF 1? Ça sert à quoi de le mettre sur le mur dans FNAF 1? C'est peut-être les enfants qui veulent juste raconter leur histoire. Vraiment, c'est pas con. Putain, t'es pas que plein de fric en fait. C'est pas parce qu'on est riche qu'on n'aime pas les théories. Quand tu me suis. Les shadows, les shadows, les shadows. Les shadows ou les purple. Mais moi je les appelle les shadows. En fait, je veux parler de Shadow Freddy et Shadow Bunny. Au début, on savait pas trop ce que c'était. On les a vus dans FNAF 2. On a eu des mini-jeux avec eux dans FNAF 3. Puis... c'est arrivé FNAF 4. Donc... on savait mieux ce que c'était. Et en fait, les Shadows représentent l'ombre de Fredbear et de Spring Bonnie. Après, je sais pas pourquoi il y en a un violet et un qui fait plus ombre. Mais bref. On a vu ça grâce au mini-jeu de FNAF 4, on a vu les Shadows, on s'est dit putain qu'est-ce qu'ils foutent là, mon dieu, oh là là, oh là là. Mais quand on a avancé, on a vu qu'ils étaient reliés à Fredbear et à Spring Bonnie. Donc c'est sûr, c'est des ombres qui sont devenues des images horrifiques pour les enfants morts. Surtout pour l'enfant qui est mort dans Fredbear. Enfin à l'hôpital plus exactement. Et du coup, ça fait ces bestioles bizarres. Mais la question est, pourquoi ils sont là? Et si c'est dans l'imagination des enfants? Parce qu'à la limite, s'ils sont phobiques, ils les voient partout, ils sont paranoïaques, ok, je veux bien comprendre. Mais comment ça se fait qu'ils apparaissent? Je veux dire, si vous avez un ami qui a peur des araignées, et qu'il en est presque paranoïaque, genre avoir des araignées un peu partout, vous n'allez pas voir des araignées non plus un peu partout. Après... non, pas d'après, je comprends pas quoi. Tu vois des ombres comme ça, tu sais pas d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Le gardien de nuit, il sait pas ce que c'est, il comprend pas. Et s'il raconte ça à quelqu'un, on va le prendre pour un fou. Et je sais pas. J'ai peut-être une théorie. Peut-être que les enfants morts font apparaître cette image. Je te rappelle, c'est des fantômes, donc ils font un peu tout. On a vu dans FNAF 3 que les enfants morts étaient capables de se transformer en n'importe quoi. C'est vrai quoi, ils auraient pu dans FNAF 3 se montrer leur fantôme d'enfant, et non, ils ont montré leur fantôme de leur animatronique d'avant, en brûlé en plus, et fantomatique. Donc ils peuvent se transformer et sortir de leur animatronique. Donc ça voudrait dire que dans FNAF 2 par exemple, ils sortent de leur animatronique pour se donner une apparence de quelque chose qui leur a fait peur et veulent montrer au gardien de nuit la peur qu'ils ont eue. Ils veulent leur infliger une mort aussi tragique qu'il a eue, vu qu'ils croient que le gardien de nuit c'est Purple Guy. Ouais. On va pas faire une émission de théorie, toi? Ah, pas combien? 0. Là. Bref, passons au numéro 2. T'es obligé de le mettre. Chronologie. Je pense qu'il n'y a personne qui peut obtenir la chronologie exacte. Enfin, il n'y a personne. Si, il y a sûrement des gens. Mais je veux dire, qui est sûr de la chronologie exacte, à part peut-être Game Theory ou Funky Film pour les Français. Mais une chronologie comme ça, un peu chiant.
Quand je parle de chronologie, je veux dire par exemple l'ordre des restaurants, leurs dates, les dates de mort, enfin les dates. Les restaurants où sont morts chaque enfant, ça risque d'être dur, et peut-être quelques petites informations. Mais ouais, le plus dur c'est de situer les restaurants. Enfin, on sait que FNAF 4, ça fait FNAF 4, puis FNAF 2, puis FNAF 1, puis FNAF 3. Et il y a encore des restaurants auxquels le jeu n'a jamais été. Genre, le restaurant juste après celui de FNAF 4, c'est-à-dire juste après le Fredbear Family Dinner. Je crois que ça fait comme ça. Si c'est pas ça, dites-moi. Je suis une grosse merde dans les commentaires. Pour dire, c'est quoi qu'il y avait entre FNAF 4 et FNAF 2 et entre FNAF 1 et FNAF 3? Je sais qu'il n'y a rien eu entre FNAF 1 et FNAF 3, mais qui sait? Il y a peut-être des personnes qui ont utilisé les anciennes animatroniques pour faire autre chose. Voilà, je pars carrément dans des théories un peu bizarres et spéculations. Mais on ne sait pas exactement la chronologie. Est-ce que les enfants sont morts dans le restaurant après FNAF 4 ou dans le restaurant de FNAF 2 ou FNAF 4? On dit que ça se passe en 1983, mais avec l'appel caché de Fun Guy, parce qu'on n'a pas Fun Guy dans FNAF 4 mais on a un appel un peu caché, c'est l'appel de FNAF 1 parlant de la morsure de 87. Comment on peut parler d'un événement du futur? Ça prouve bien qu'on ne sait pas. On ne sait pas la chronologie. Il n'y a que Scott lui-même, et encore, ça se trouve, il a tout inventé. Il a juste fait un jeu et hop, démerdez-vous. Je pense pas, mais voilà. Il y a des gens qui proposent tout ça n'est juste un rêve. Il y a des gens qui proposent c'est la réalité. Moi, je propose peut-être les deux. C'est une histoire qui peut avoir deux sens. La première, ça peut être le rêve d'un enfant, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire FNAF 4. Et le deuxième, ça peut être une chronologie cohérente dans la vraie vie, avec des vrais fantômes. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas, il n'y a que le grand seigneur Scott qui le sait. T'as pas de théorie, toi? Non. Si ça compte. FNAF 4. Je l'ai mis en numéro 1 parce que personne, j'ai bien dit personne, à part peut-être les youtubeurs genre Game Theory et Funky Queen encore une fois, mais encore c'est même pas sûr, parce que personne ne sait la vraie histoire. Scott a dit que personne n'avait trouvé la vraie histoire de FNAF 4, et que pourtant elle a été facile à trouver, enfin facile, comme les autres quoi. Et je ne veux rien dire dessus. Justement, parce que ce qui fait le charme de Five Nights at Freddy's 4, enfin, ce qui fait le charme de Five Nights at Freddy's tout court, c'est son histoire, c'est mystère. Faut pas faire de spéculation comme ça sans rien. Faut pas faire de théories qui ne sont pas cohérentes. Ce qui est bien avec Five Nights at Freddy's, c'est que justement, l'histoire est cachée, c'est ça qui fait son charme. Et je suis sûr que même lui il va vous le dire. Non, c'est casse-couille. Ouais, mais lui aussi. Voilà. C'est pour ça. J'ai recommencé pourquoi avec une émission pas trop non plus oh le lol et tout ça. Et ça va venir. J'ai plein d'idées. Plein de projets à faire. Et plein d'idées. Chiant, mais plein. Et c'est pour ça que du coup je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Pourquoi, ou du gaming, ou du FNAF au piano, ou des remix, ou des speed paint, ou autre, parce que je vais créer d'autres émissions.
cas échéant, il va me rejoindre. Et je... Mec. Mec, ça va? Eh mec, t'as trop de fric pour crever comme ça, mais... Putain, merde. Putain, non, dépêche-toi.